Hello tout le monde, ça va Pi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez que je fasse une vidéo sur une famille complète de LPS en mode une forme précise comme j'avais fait pour les Basséhound, ou si vous préfériez que je prenne des pet shops un peu au hasard et que je raconte une anecdote sur leur vie, enfin leur vie en fait, parce que bon ils ont pas tous une vie hyper développée, vous vous en doutez bien quand même, avec plus de 3000 pet shops c'est compliqué, mais voilà il y en a quand même qui ont une vie on va dire, et j'aimerais qu'à terme ils en aient tous une, et c'est pour ça que j'avais créé un blog, il est dans la description où il y a la personnalité un peu de chaque pet shop, mais j'ai juste commencé, enfin il y a quelques races de chiens et voilà. J'avais pas trop continué depuis un bail, mais j'espère continuer d'ici peu. En tout cas avec ces vidéos ça me permet aussi de le continuer mais sous un autre format. Donc du coup dans cette vidéo je vous ai sélectionné quand même une vingtaine de LPS. Bon après il y en a c'est juste pour dire voilà ils sont potes avec et il n'y a pas plus d'infos que ça, mais voilà je vais pas plus parler que ça. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas qu'avec Euphémiou on a une boutique LPS où on rajoute tous les samedis à 18h 100 nouveaux pet shops à vendre. Il y a aussi plein d'autres choses, des pet shops custom, des photos LPS imprimées, voilà il y a plein de choses, des coloriages, enfin n'hésitez pas à passer sur la boutique. Il y a aussi des load packs en ce moment, il y en a encore 2 de disponibles sur la page d'accueil, donc n'hésitez pas à checker, tout est dans la description. Et puis nous on passe à la vidéo. Donc justement si je commence avec ce pet shop c'est pas anodin, parce que c'est tout simplement Tiger. Voilà, donc Tiger c'est un de mes plus vieux pet shops, concrètement je me rappelle encore le jour où je l'ai acheté à Toys R Us, c'était en même temps que Fred et en fait ils ont vite été meilleurs amis dans ma tête. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas pris Fred mais vous voyez qui c'est je pense. Quand même si vous me suivez et que vous connaissez pas Fred, c'est un peu compliqué là. Voilà, je vais pas vous le cacher, mais du coup ils sont meilleurs amis. Et Tiger à Pet Shop Mars c'est pas n'importe qui parce que c'est tout simplement le fils du roi et de la reine. C'est vrai que j'ai pas pris le roi et la reine, mais à côté de moi j'ai le roi, et je pense que vous voyez qui c'est. Donc on a Lionel le roi, voilà il est un peu abîmé, c'est aussi un de mes premiers pet shops. Et en fait le roi et la reine ça a toujours été les mêmes, je les ai jamais changés. Donc voilà, ça fait depuis très longtemps, du coup depuis 2010 environ. Et voilà, donc ce Tiger c'est son fils, il a une copine qui s'appelle Tigresse, c'est le tigre du jeu vidéo. Et voilà, donc je suis allée très loin dans les prénoms comme vous pouvez le constater. Mais du coup Tiger c'est une figure vraiment assez importante parce que c'est un prince tout simplement à Pet Shop Mars. Et je sais pas encore si je vais changer mon roi et ma reine parce que j'aimerais bien les changer depuis un bail, mais en même temps ils sont tellement intégrés à la ville. Et en soi le roi et la reine dans mon système ne servent pas à grand chose, c'est plus le maire qui sert. Donc voilà, du coup ils sont pas forcément, enfin c'est plus des figures un peu symboliques quoi. Donc je sais pas si à un moment Tiger prendra la place de son père, peut-être, voilà. Mais j'ai pas envie de faire mourir son père, donc il faudrait qu'il y ait, je sais pas, une dérogation ou un truc comme ça. Bref, mais du coup, il est vraiment très important et il a aussi beaucoup de responsabilités, il prend des décisions, etc. Et si on en fait l'extension de cette famille royale, le frère de Lionel, c'est Tigrou, voilà, très, très viril. Mais en vrai, Tigrou, il traîne dans des affaires un peu sales, on va dire. Et justement, je sais pas si vous avez suivi l'histoire sur Mizu Onomu, tout ça. Et après, il y avait eu le court-métrage Une aide incomprise sur le vol qu'il y avait eu à la ferme, avec justement le personnage de Léo, qui est le fils de Tigrou, et le cousin de Tiger. Voilà, donc ils sont reliés, hein, ces deux-là. Donc lui aussi, en soi, fait partie de la famille royale, mais un peu à côté. Et en fait, Tigrou a toujours un peu mal vécu le fait que ce soit pas lui le roi, mais en même temps, si c'était lui le roi, ce serait un peu une sorte de tyran. Donc ce serait pas super. Donc il vaut mieux que ce ne soit pas lui. Et sauf qu'il le vit très mal et du coup il trempe dans des affaires pas très très propres et il embarque un peu son fils dedans, mais malgré lui en fait, parce que c'est juste que Léo du coup ne se sent pas non plus à sa place et du coup il fait des conneries quoi. Vous voyez le genre. Et le prochain court-métrage ce sera sur lui normalement. Voilà, enfin en fait ce sera la suite de Une aide incomprise qui commence un peu à dater, mais je vous le mets en fiche ici, n'hésitez pas à aller le checker si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs en parlant de tyran, alors ce personnage s'appelle Néron, il est pas forcément un tyran mais son prénom est celui d'un tyran. Son nom de famille c'est Hamlet, donc il s'appelle Néron Hamlet, ça c'est clairement une référence à Shakespeare et en fait c'est lui qui a fait volontairement changer son nom de famille parce qu'en fait il est directeur d'un théâtre. En fait c'est un entrepreneur, il a beaucoup d'entreprises mais vraiment dans le domaine du spectacle, du divertissement, tout ça, et lui c'est vraiment un artiste on va dire quoi. Mais dans le sens vraiment, le mec, il sait ce qu'il fait, mais aussi il a vraiment la grosse tête, on va dire quoi. Et du coup, il préfère qu'on l'appelle limite Hamlet plutôt que Néron parce qu'en fait, il assume pas trop son nom. Et lui, il est fan de théâtre, donc c'est pour ça que il s'est donné lui-même ce nom de famille. Il travaille étroitement avec Brownie que vous avez vu dans ma vidéo sur les familles de Basséhound puisque c'est le présentateur principal de Pet Shop Mars. Si c'est pas Marion pour les Pet Shop TV, voilà. Ça a toujours été Marion et pour le reste, par exemple
pour les émissions Miss Pet Shop et tout, bah c'était toujours Brony qui présentait cette émission parce que c'est mon présentateur, on va dire. Et donc bah ils sont assez proches, même s'ils s'entendent pas trop, il y a un peu des foudres entre eux, mais parce que les deux ont vraiment une grosse estime d'eux-mêmes et il y a trop de guerre d'ego entre les deux, donc ça ne marche pas trop. Mais malheureusement, bah il y a un peu une prédominance des deux, enfin c'est-à-dire que Néron c'est le plus gros producteur, on va dire, dans le domaine du divertissement, le plus gros créateur et tout. C'est lui qui organise quasiment tous les spectacles, qui fait tous les plannings, etc. Donc il a vraiment un gros rôle à jouer dans ce domaine, et à côté on a Brony qui est le plus grand présentateur, donc en fait ils sont obligés un peu de travailler ensemble. Donc du coup Néron c'est pas forcément un mec hyper talentueux, mais c'est juste que bah il a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, il a mis beaucoup d'argent, etc. Donc du coup c'est pour ça qu'il a cette place aujourd'hui, mais c'est pas forcément le mec le plus créatif du monde, lui il est surtout entrepreneur dans l'âme, on va dire. Mais j'adore ce LPS, j'adore ce personnage, j'aimerais bien qu'il soit plus que ça quoi. Donc je sais pas, j'y réfléchirai. Ensuite on a Wolverine, alors évidemment son prénom est inspiré des Marvel, même plus qu'inspiré, enfin il est littéralement pris des Marvel, et son nom de famille c'est Connor. Donc tout comme le personnage de Marvel, il a des griffes en acier, mais plus que ça, tout son corps peut se transformer en acier, mais ça se voit pas forcément visuellement, mais c'est à dire que si tu lui fous ton poing dans la gueule, ben tu vas bien souffrir, et lui pas du tout. Et en rapport avec ça, c'est un excellent boucher, voilà, parce que du coup il peut couper la viande littéralement avec ses griffes, et il travaille étroitement d'ailleurs avec Sweet qui est son partenaire à la boucherie. C'est aussi un professionnel des armes, alors surtout au niveau épée, sabre, etc. Pas trop les armes à feu, voilà, c'est pas trop son truc. Et en fait c'est un personnage qui est dans ma série Bewitched World, donc dans une autre dimension on va dire. C'est un mec donc qui a des super pouvoirs du coup. Lui il a comme une sorte d'écran de contrôle intégré à son cerveau, donc c'est un peu le geek on va dire de la team, mais sinon il a un caractère vraiment hyper impulsif, donc s'il y a un problème ce sera un peu à cause de lui, voilà. Et dans cette autre dimension il s'appelle Harry. Ensuite on passe à Julie Véron, alors je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais cette vidéo quand même il y aura pas mal de collets, parce que j'ai pris un peu tous les collets qui avaient une histoire intéressante et qu'on ne voyait pas dans la vidéo des bassets, parce que du coup sur mon blog j'avais écrit toutes leurs fiches personnalisées, donc il y en a certains qui n'ont pas une vie intéressante ou pour lesquels j'avais pas d'idée, donc juste j'ai mis leur nom et c'est tout, voilà. Mais donc elle s'appelle Julie, voilà, tout simplement, et elle est mannequin professionnelle. Malheureusement elle est pas très épanouie dans son taf parce que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, donc elle le fait depuis assez jeune, enfin elle est encore jeune, mais le truc c'est que du fait qu'elle soit très jolie, ben du coup elle arrive pas vraiment à se poser avec quelqu'un et avoir une relation vraiment stable, et elle se fout toujours un peu dans la mouise on va dire, et c'est pour ça qu'elle en souffre énormément. Donc peut-être reconversion, peut-être qu'elle va changer de carrière, mais dans tous les cas ça ne changera rien au fait que ben vu qu'elle est très jolie, ben du coup enfin très belle, ben elle arrive pas, enfin les mecs sortent avec elle juste parce qu'elle est belle et c'est tout, et genre ça se joue que au physique, mais d'un côté elle aussi joue beaucoup au physique et du coup bah ça ne marche pas, voilà. Donc bah un peu triste sa vie quoi. Ensuite on a Achille, son nom de famille c'est Astley, donc Achille c'est un prénom, un personnage de la mythologie grecque, et Astley c'était la toute première représentation de cirque qui avait lieu à Londres, de cirque moderne, et évidemment ça a un lien avec le personnage puisque c'est le directeur du cirque, donc lui aussi il est pas mal dans le domaine du divertissement, mais il est un peu à côté parce que le cirque bah voilà c'est pas la même chose. Il a notamment toute sa troupe de grenouilles qui font des spectacles très régulièrement, puis le cirque il est situé à côté de la garderie, donc c'est vraiment une activité qui est très prisé par les enfants, donc clairement les enfants de la garderie ils vont très souvent, ils ont un peu des prix aussi, donc voilà. Et la troupe de grenouilles elle est gérée notamment par Germaine, voilà, qui est c'est un peu la directrice de toute la troupe, et la troupe est assez grande, il y a plus d'une dizaine de grenouilles dedans, alors elle joue pas forcément toutes les semaines, ça peut s'alterner, il y a aussi d'autres animaux, mais vraiment l'attraction principale c'est les grenouilles qui font donc des spectacles, des sauts, etc. Alors pour lui ça va être assez rapide, donc ça s'appelle Pluton Galiléo. Galiléo c'est le nom original de Galilée, donc c'est lui qui avait découvert la planète Pluton, donc tout est lié, enfin qui n'est plus une planète du coup, mais voilà, à l'époque c'en était une. Et donc lui tout simplement, ben j'ai même pas encore défini son métier, hein, mais en tout cas pendant longtemps ils vivaient ensemble dans le bâtiment de la vitrine avec son frère Io. Io c'est le nom d'un satellite qui tourne autour de Jupiter, voilà, que des trucs de planètes dans cette famille, hein. Et voilà, donc ils vivaient ensemble, et sauf que depuis récemment, bah il s'est installé avec sa copine Axel Rance, son nom de famille, mais bientôt plus parce qu'il compte justement se marier puisque Axel a envie d'avoir des enfants, donc bah voilà, c'est prévu pour bientôt, mais du coup son frère Yo ne le vit absolument pas bien parce qu'en fait ils étaient très proches, limite jumeaux, enfin je pense qu'ils sont jumeaux, et du coup lui
il se voyait pas vivre avec quelqu'un d'autre que son frère, et au final le fait que son frère soit installé avec sa meuf, bah il le vit très mal et il le vit vraiment comme une trahison. Donc à mon avis ils vont plus trop avoir de contact puisque lui il va se renfermer dans son désespoir on va dire. Et on va garder Axel parce que bah du coup Axel c'était la personnage principale de ma série Criminals pour les plus vieux d'entre vous qui se souviennent. Et donc elle a un passé vraiment compliqué où elle trempée dans des mauvaises histoires aussi. Elle travaillait pour Demoner du coup, donc lui. Demoner, donc c'est un peu genre un chef de gang quoi, et c'est le plus gros gang de Pet Shop Mars. Et elle travaillait pour lui à l'époque, donc c'était vraiment des histoires de trafic et tout ça. C'est pas un baron de la drogue, mais un peu genre, enfin il y avait des affaires sombres par rapport à ça quoi. Et donc elle s'était laissée entraîner là-dedans dans sa jeunesse, puis finalement elle a fait de la prison et elle a réussi à se sortir de ça. Bon après, enfin vraiment c'est un truc qu'ils en parlent jamais avec Pluton, mais ça existait, voilà, ça a été là. Et justement, bah, un autre personnage de Criminals, c'était Foster. Lui, pour le coup, sa vie ne s'est pas vraiment beaucoup améliorée, parce qu'en fait, déjà dans la série, il avait un peu quitté le truc. Ça lui fait des petites oreilles. Voilà, les deux ont réussi à s'échapper, parce qu'en fait, le gang de Demoner a un peu été dissous, mais bon, enfin, il réussira à le reformer, de toute façon, je me fais pas trop de soucis, mais du coup, Foster, lui, ben, il avait déjà quitté, parce qu'en fait, ça... Enfin, il trouvait que ça correspondait pas trop à ses valeurs, mais le truc c'est que depuis il a jamais réussi à refaire sa vie parce qu'il faisait un peu de la prison de temps en temps mais jamais beaucoup, enfin c'était toujours des toutes petites peines et beaucoup de garde à vue etc, mais en soi il se fait pas souvent choper, mais il vit quand même de petites manigances à droite à gauche et donc ce sera jamais quelqu'un de vraiment très honnête, mais ils sont toujours un peu amis avec Axel, voilà, je pense que c'est une amitié qui durera toujours parce que ils se font confiance mutuellement, mais Axel, elle aimerait bien le voir plus évoluer d'un autre côté, et Pluton ça le fait pas du tout plaisir qu'elle traîne avec Foster, même s'il ne se passera jamais rien entre eux parce que lui en fait il vit un peu limite à la rue quoi, enfin il fera jamais rien de sa vie quoi. On passe à Mathieu Hu, son nom de famille, Hu parce que en fait c'est lié à sa copine, enfin je vous dirai pourquoi après, enfin c'est pas sa copine d'ailleurs, c'est sa femme, ils vivent ensemble mais ils se voient assez peu puisque Mathieu est tout simplement pilote d'avion et il fait que les longues lignes, donc les vols de plus de 10 heures quoi, et donc il se voit assez rarement parce que lui il conduit son avion forcément, donc mais c'est vraiment sa passion d'être dans les airs, il a aussi un jet à lui, enfin voilà, donc il vole souvent même pendant son temps libre, en fait il vole au-dessus de Pet Shop Mars, il est aussi souvent perché tout en haut de le point le plus haut de Pet Shop Mars, il y a un observatoire et il est souvent là-haut en fait, mais ils vivent assez bien cette relation avec Martha, donc Martha c'est elle, et Martha en fait c'est le prénom d'une des compagnons du docteur dans Doctor Who, donc j'ai juste pris Who et voilà c'est leur nom de famille à tous les deux du coup. En tout cas voilà, je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble et elle pour le coup elle vit bien la situation, enfin elle aime bien le fait aussi d'être seule souvent et de pouvoir avoir ses moments à elle et que du coup ils se voient pas forcément hyper souvent mais ils le vivent bien tous les deux, voilà. Ensuite on passe à Alpha, son nom de famille c'est Bay, voilà c'est un jeu de mots, et en fait pendant longtemps Alpha c'était une femme, alors j'ai décidé ça parce que, enfin du coup c'est un homme transgenre parce que en fait pendant très longtemps ce pet shop je l'appelais Violetta et dans ma tête c'était une fille, et puis en fait au fur et à mesure je me disais mais on dirait trop un mec quoi, et du coup je lui ai changé son prénom et tout, donc voilà, du coup dans le lore ce personnage est transgenre du coup, et bon à Pet Shop Mars c'est assez accepté puisque les discriminations de ce type là n'existent pas vraiment, mais il y a quand même des petites communautés qui se rejoignent comme ça et qui font un peu de la sensibilisation entre guillemets pour voilà dire que ça existe et tout, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont pas au courant, mais concrètement c'est pas quelque chose qui vit particulièrement mal. Du coup je trouvais ça marrant de le faire comme ça parce que c'est vrai que j'ai des pet shops comme ça qui étaient mâles et puis femelles, même parfois ils sont revenus mâles, enfin voilà, genre j'ai jamais su trop me décider. Après il y a pas vraiment enfin je sais pas si à mon avis il y aura quand même des personnages non binaires, enfin si j'ai un danois qui l'est donc enfin voilà, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ensuite on a Fraise Contadino. Ça veut tout simplement dire fermier en italien. Donc toutes les deux avec Aglaé, elles travaillent à la ferme, elles sont un peu au même niveau, enfin la patronne c'est Angel, la vache de l'an chinois, mais du coup ces deux-là sont un petit peu en dessous, mais globalement elles sont à peu près au même niveau quoi. Donc Aglaé pour elle c'est un peu plus facile parce qu'elle a toujours vécu un peu dans la ferme et tout, alors que Fraise pas du tout, enfin genre elle a toujours bien aimé cet univers là, mais elle habitait pas du tout à la campagne et tout, donc c'était assez nouveau et elle a vraiment tout appris en faisant ses études, alors que pour Aglaé c'est un peu inné quoi. Mais au niveau connaissances et performances, enfin expérience, tout ça, elles sont un peu au même niveau du coup parce que Fraise est très intelligente. Et voilà, donc elles travaillent ensemble.
à la ferme. Et on va juste garder Fraise parce qu'elle a une sœur jumelle qui s'appelle Nasuada. Alors Nasuada c'est un prénom dans Eragon. C'est la chef des Varden après la mort de son père je crois. Enfin bref, dans l'histoire. Hein. Donc elles sont jumelles mais pour le coup elles s'entendent pas hyper bien et elles ont 0% de centre d'intérêt en commun. Parce que bah, pour le coup Nasuada elle est vraiment plus passionnée par l'histoire et les familles royales etc. Donc elle c'est plus ce sujet qui l'intéresse et elle aimerait bien même avoir genre une émission, un truc comme ça qui parlerait de ça. Le dernier collet de cette vidéo c'est Romy Laska. Alors elle est mariée à Ron, un Golden Retriever. Leur nom de famille du coup c'est Laska, donc c'était le nom de Ron de base. Alors j'avais choisi ce nom parce que ça veut dire belette en ruse et belette c'est Weasley. Voilà, enfin Weasley ça veut dire belette en anglais. Et voilà du coup j'ai juste traduit belette dans une autre langue parce que du coup le chien s'appelle Ron, donc comme Ron Weasley dans Harry Potter, enfin je pense que vous avez compris. Bref, parfois je fais un peu n'importe quoi pour les noms de famille mais c'est pas trop important. Donc ensemble ils ont eu un fils unique qui s'appelle Aiko et elle le vit un peu mal, enfin genre elle est contente d'avoir déjà un enfant mais elle en voulait genre 5 donc bah du coup elle est un peu frustrée et elle a pas vraiment envie d'adopter donc du coup bah tant pis voilà, enfin elle en a un c'est déjà pas mal mais du coup c'est vraiment un enfant pourri gâté jusqu'à l'os et d'ailleurs elle en a fait un petit enfant star, enfin un enfant mannequin parce que elle voyait que déjà quand il était petit il aimait trop genre se regarder dans le miroir et tout du coup faire des poses, imiter des acteurs etc. Donc du coup elle l'a fait entrer dans une agence de mannequinat pour enfants sachant que elle-même est aussi mannequin donc du coup bah c'était un peu la suite logique pour lui on va dire. Ron après il voit pas trop ça forcément d'un bon oeil parce qu'il se dit enfin est-ce que ça va pas lui pourrir la vie plus tard. On ne sait pas, mais voilà. Et enfin, on passe au dernier patch-up de cette vidéo. Je suis désolée, peut-être cette vidéo était trop longue, j'arrive jamais à estimer. Mais du coup, c'est ce beagle qui s'appelle Fudge. Son nom de famille c'est Hawk, qui est le nom de famille d'un skateboarder professionnel américain. Et justement, ce beagle est un skateboarder professionnel. Voilà, donc je pense que vous voyez, il vient du pack. Il a encore l'élastique d'ailleurs. Je n'ai même pas enlevé son collier. Mais il vient du pack justement un peu skatepark quoi. Il est arrivé assez récemment à Pet Shop Mars, avant il habitait pas du tout là, mais depuis qu'il est arrivé c'est vraiment, enfin genre c'est lui le meilleur en skateboard, genre les enfants l'admirent trop, enfin c'est un peu le gars tu vois il vient au skatepark, pas non plus hyper souvent, mais quand il vient en fait les enfants l'attendent vraiment au tournant quoi. Il a deux meilleurs amis qui s'appellent Keren et Nija, donc elle c'est une fille hein. Donc enfin deux meilleurs amis féminin masculin et les trois en fait ils forment un peu un groupe aussi sur internet où ils postent des vidéos de skateboard quoi, mais pas que, c'est aussi la trottinette, enfin tout ce qu'on fait dans un skatepark vous voyez quoi. Enfin, ils font du freestyle voilà et donc régulièrement le week-end ils organisent un peu des petits spectacles pas trop officiels, genre ils mettent pas des affiches partout mais en général les fans sont au courant donc ils sont présents quoi. Et il a une copine qui s'appelle Tessa. Donc Tessa c'est un peu une fille genre emo, enfin elle aime bien un peu les bad boys. Bon Fudge c'est pas trop un bad boy mais vous voyez le genre de mec là qu'on voit un peu dans les séries, les vieilles séries américaines. Enfin vieilles genre voilà 2010 quoi. Et donc bah elle c'est un peu ce genre de meuf qui est attirée par ça, enfin par ce genre de gars. Et d'ailleurs Tessa je crois que c'est le nom de la fille dans la première saison de American Horror Story, je suis pas sûre. Ah non c'est le nom de l'actrice je crois qui joue Violette, l'actrice principale. Bref, je sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà du coup c'est un peu ce genre de meuf quoi, si vous avez vu la série. Voilà donc ils sont ensemble. Pour combien de temps je ne sais pas. Et donc je vais conclure avec ce pet shop que j'adore. Vraiment je l'ai voulu pendant très longtemps et j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir, c'est grave. Mais du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long donc je vais pas trop traîner sur la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Bientôt, genre là on est à 37 997 abonnés s'il vous plaît. Plus que 3 abonnés, on est à 38 000 donc voilà, abonnez-vous. Puis laissez des petits commentaires et des pouces bleus et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.